à genoux j'acclame. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Pour commencer, je voudrais remercier pour ce que nous a dit tout à l'heure Didier et puis repris par Fabien, parce que ça a été le thème que nous avons développé pratiquement pendant tout le temps de carême jusqu'à Pâques et même après Pâques. Et on était parti de cette phrase qui était plus ancienne, qui datait des premiers siècles. Voyez comme il s'aime. Voyez comme il s'aime. C'est comme cela qu'on reconnaissait que les gens étaient chrétiens. Et c'était cela aussi qui attirait les gens qui rencontraient des chrétiens. Ah, vous avez quelque chose que nous, on n'a pas. Et je crois que c'est quelque chose, c'est très très bon que vous ayez redonné cela, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a à prendre pour nous et à faire grandir en nous. L'amour, l'amour, et encore toujours l'amour, et plus que l'amour. On est parti au Jourdain cette année, ça vous étonne à Pâques? Mais on est parti dans une autre dimension, on est parti pour, si vous trouvez, vous avez gagné. Mettre au repos. Oh, non, tricheuse, toi, parce que ton là, elle a de l'avance. Exactement, on est parti au Jourdain, on était 9, donc un tout petit groupe, mais pour se reposer. Vous vous rendez compte que Christine et moi, depuis... Oula, non, j'ai peur. Que depuis 2001, nous n'avons pas pris de vacances. Que depuis 2001, nos vacances ont été consacrées au Jourdain. Donc aux sessions, donc aux travaux, etc. Je ne regrette pas, c'est pas ça que je veux dire, mais on a été à l'œuvre, on a été à l'action pendant tout ce temps-là. Et puis ceux qui venaient avec nous, c'était pareil, hein, parce qu'on était quand même une bonne équipe de bras, pas de bras cassés, mais de costauds. N'est-ce pas mon petit père, les artisans du Seigneur, n'est-ce pas, là entre autres. Et bon, pour faire ce qu'est devenu le Jourdain aujourd'hui, cette maison de bénédiction et cette maison de guérison, c'est fabuleux ce que le Seigneur a permis. Mais il était grand temps, je crois, pour nous tous, d'avoir ce temps de 15 jours, 3 semaines pour les plus courageux, et voilà, pour souffler, pour pouvoir nous poser, pour pouvoir reprendre force et courage. Et on a vécu des moments, je crois, sympas. Hein. On en a bien profité, malgré le temps. Hein. Vous vous rendez compte que Christine, son grand rêve, ça a toujours été de dire, oh là-bas, ce que je rêve, c'est que dans ma chambre, avec ma table, ma fenêtre, et je vais pouvoir écrire. Ben, c'est la première année, depuis 2001, qu'elle a vraiment pu avoir le temps pour écrire, prendre des notes, elle s'est lancée, Christine s'est lancée aussi dans la rédaction des histoires saintes des uns et des autres. Elle a pu faire ça. Ça fait 23 ans que je veux le faire. Et ça n'a jamais pu. Donc voilà, on a vécu ça. Est-ce que je me fais de petites précisions, c'est que même en étant dans mon groupe, on a vécu de très belles guérisons. Oui, tout à fait. On n'a pas besoin de s'agiter et de peur, il y a eu des très très belles guérisons.
Oui. C'est pas parce qu'on était au repos et qu'on faisait, enfin, je veux dire pas grand-chose, quand même, ne vous inquiétez pas, on s'est bien occupé, mais c'était pas du tout dans la même dimension, et le Seigneur a béni, et le Seigneur a guéri. Il y a eu de très très belles choses qui se sont passées pendant ce séjour, mais ça on en reparlera une autre fois. Et à côté de si je vous parle de ça, si je vous dis ça, c'est parce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce texte que vous connaissez tous, c'est le texte de Marthe et Marie. Marthe et Marie, où on fait l'opposition entre une Marthe hyperactive et une Marie au pied de Jésus. Et le Seigneur qui dit à Marthe, bon écoute, hein, Marthe, tais-toi, hein, Marie a pris la meilleure place, elle lui sera pas retirée. Bon. Il faut bien se remettre dans le contexte. Dans le contexte, Marthe, Marie et Lazare étaient des grands amis de Jésus. Et Jésus aimait bien venir, lui, se reposer chez eux de temps en temps. Mais Jésus, quand il arrivait chez Marthe et Marie et Lazare, il n'arrivait pas tout seul, les mains dans les poches. Coucou les copains, je viens vous voir, je viens faire un petit temps chez vous. Il venait avec ses disciples, donc il venait avec 12 personnes. Plus lui, ça faisait 13. Derrière ces 12 personnes, n'oubliez pas qu'il y avait les femmes qui accompagnaient Jésus pendant tout son ministère, qui s'occupaient du ravitaillement, qui s'occupaient de toute l'intendance, qui amenaient les finances aussi, etc. Bon, elles avaient un rôle dont on ne parle pas dans les évangiles, mais de temps en temps, il y a un petit point, bon, mais elles ont eu un rôle très important auprès de Jésus. Donc elles étaient là. Elles n'étaient pas 2, elles n'étaient pas 3. À mon avis, elles devaient être au minimum une dizaine, sinon plus. Puis après ça, il y avait les disciples aussi qui suivaient. Et derrière les disciples, il y avait tous les gens qui rappliquaient parce que Jésus de Nazareth, il est là. Oh, on se précipite pour venir le voir. Donc quand il arrivait à Béthanie, ça faisait la révolution dans le bled. Hein, il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou. Donc que Marthe dise à Marie, écoute, viens me donner un coup de main, moi j'en peux plus là, on est complètement débordé. On a de l'aide et tout, mais il faut leur faire à manger à tous ces gens-là. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais Marie, elle est là, au pied de son Seigneur. Et je crois que la grande erreur pour moi, que j'ai faite, c'est qu'on est en opposition entre l'œuvre de Marthe et l'œuvre de Marie. Et que nous sommes appelés non pas à être l'un ou l'autre, mais nous sommes appelés à être l'un et l'autre. Parce que tout ce que faisait Marthe, c'était indispensable pour le reste. Ce que faisait Marie, la prière de Marie, était indispensable aussi pour le monde, pour la mission, etc., pour tout ça. Hein. Donc je crois que c'est quelque chose qui m'a paraît très, 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 très important de prendre conscience que nous avons à la fois ce rôle d'action, mais aussi ce rôle d'accueil, de présence au pied de notre Seigneur. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il avait eu une grosse période où il avait guéri des malades, il avait enseigné, etc. Il partait dans la montagne, passait la nuit auprès de son Père, à prier et à dialoguer avec lui. Lui aussi, il savait se mettre à l'écart, il savait aller se reposer au pied de son Père. Et nous sommes appelés à vivre la même chose, à vivre de la même façon. Nous avons à remplir un ministère, nous avons à remplir un service, nous avons à aider les autres, tout à fait d'accord. Mais nous avons aussi à avoir la sagesse de dire, bon, je me pose. Là, ouf, bien, 5 minutes, j'arrête. Combien de fois on voit des gens qui viennent ici à la Frappe, qui passent un temps, et puis on les voit plus. Et puis ils arrivent un jour, je suis crevé, là, j'en peux plus. Puis ils commencent à raconter tout ce qu'ils font. Je dis, mais mince, où il est le temps pour vous là-dedans? Où il est? Hein? Vous êtes rentré dans votre église, et puis l'église, quand on rentre dans l'église, vous êtes sûr que l'église sait très bien vous reconnaître, et puis tiens, viens par là, on a besoin de toi, on a besoin de quelqu'un, il manque là, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et eux, l'église, en général, hein, quelle que soit la dénomination,
on en est tous au même point, on se sert des peu de force que l'on a et on nous pousse à l'action. Et il faut avoir la sagesse, apprendre à avoir la sagesse de poser nos valises régulièrement et de nous ressourcer et de revenir à la base. Cette semaine, il y a eu dans les textes du jour, il y a eu un évangile, comme par hasard, c'est étonnant, mais un évangile, et puis il y a une partie de l'évangile qui m'a interpellé, c'est en Marc 9, verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd son goût particulier, comment le lui rendrez-vous ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Marc 9, 50. 9, 50. C'est dans les textes de la semaine, l'évangile du jour. Et ça m'a intéressé parce que ça m'a ramené à ce que je viens de vous dire. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Nous sommes appelés à donner du sel aux autres. Mais si je suis épuisé, si je suis fatigué, si je suis malade, je ne suis pas bien, etc., parce que j'en fais trop, eh bien mon sel, il n'y en a plus. Alors, j'ai fait une petite étude, je me suis amusé. J'ai été fouiller un peu sur Internet. J'ai été voir un petit peu comment on faisait le sel. Alors j'ai été voir les sauniers des marais salants de Noirmoutier. Bien, hein? Noirmoutier, parce que c'est Noirmoutier, parce qu'il y a plein de marais. Voilà, c'est la Vendée. Exactement. Et vous savez comment on fait du sel? Avec l'eau de l'eau. Oui. Et en se reposant. Le sel ne sort que dans la mesure où il est au repos au soleil. Ah, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai dit, tiens, après tout, c'est pas con cette affaire. C'est pas con. Alors, c'est sûr, ça demande un gros travail pour le saunier, pour ramener la mer dans les marais. Et c'est intéressant à étudier, à regarder un peu comment c'est fait. Et petit à petit, la mer décante et le sel sort. Il récupère le sel, ça va un peu plus loin, ça continue. Et au bout d'un certain temps, l'eau arrive au milieu du marais, dans un endroit très particulier, que je vais appeler, là ça me vient tout de suite, le Saint des Saints. Et vous savez ce qu'on fait dans le Saint des Saints? Vous savez ce que le saunier récupère? Voilà, la fleur de sel. Tout est là. Donc le cœur du repos de l'eau, pour que l'évaporation se fasse, hein, c'est dans le Saint des Saints. Et on obtient la perle du sel, celle qui vaut le plus cher, celle qui est le plus intéressant. Et l'eau devient rose. Tout à fait. Ça dépend des quartiers, enfin bref, on ne va pas rentrer. Mais pas toujours. Oui, ça, c'est une histoire d'algues, mais tout à fait. Mais c'est vrai que ça... On peut pas lui donner n'importe quoi. Je serai un futur saunier dans une vie future. D'accord. Tout ça, c'est pour vous dire que le Seigneur veut aujourd'hui nous refaire, nous reconstituer, nous restaurer. Et j'ai repris les textes d'Ézéchiel et que j'ai appliqué à nous, personnellement. Ézéchiel 36, 24. Je vous tirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure, et vous serez purs. De toutes vos souillures, de toutes vos abominations, je vous purifierai, et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, etc. J'ai un petit peu modifié, non, là c'est le texte original, hein. Mais pour moi, je vous tirerai des nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Je me suis dit, après tout ce qu'on vient de dire, mais on est en train de courir à droite, à gauche, on est toujours... Nous sommes des gens dispersés,
complètement dispersés. Comme le peuple d'Israël était dispersé à travers les nations parce qu'il était en esclavage, etc. Et le Seigneur, quand il dit « Je vous tirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays », le Seigneur veut nous rassembler en nous-mêmes, nous refaire, nous reconstituer, nous redonner notre véritable dimension. Et ça, je trouve ça très, très intéressant à appliquer à notre vie. Vraiment, avoir cette conscience. Où est-ce que j'en suis, moi? Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Et puis le deuxième texte qui va avec, aussi très classique, c'est Ézéchiel 37. Le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, entendez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des muscles, je ferai croître sur vous de la chair et j'étendrai sur vous de la peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis Yahvé. Ézéchiel 37, 4, 6. Ça, vous connaissez ce texte, mais je crois que vraiment le Seigneur veut nous redonner un souffle nouveau, une dimension, une toute autre dimension, parce que nous serons à notre place. Nous serons à notre place, nous serons des gens qui seront à la fois debout, parce qu'on aura récupéré des forces, mais debout physiquement, matériellement, mais aussi debout spirituellement. Et sachant que, comme Jésus le disait au début, que Marthe et Marie avait la meilleure place parce qu'elle était avec le Seigneur et auprès du Seigneur, et que nous avons aussi à être auprès du Seigneur et avec le Seigneur. Et notre séjour en Auvergne, pour ça a été très fondateur, très formateur pour tous, c'est que nous avons pris le temps de nous asseoir comme Marie au pied du Seigneur, pour l'écouter, pour accueillir tout ce qu'il avait à nous donner, mais dans ce cadre que je viens de vous expliquer. Alors ce que je demande au Seigneur pour chacun de nous au cours de cette journée, c'est qu'il fasse de nous ces perles nouvelles, ce sel, mais cette fleur de sel dont le monde a tant besoin, dont tous ceux qui sont autour de nous ont besoin. Que nous ne soyons pas simplement un petit sel qu'on utilise en cuisine, mais que nous soyons cette perle magnifique que le Seigneur attend de nous, d'être cette perle, cette fleur de sel. Alors cet après-midi, Joseph, parce que tout ça c'est parti de lui, reprendra pas ce thème, mais prendra autre chose qui complétera beaucoup, vous verrez, qui consiste sur Jean 15, sur les sarments. Comment le Seigneur, à travers ce texte, nous dit que son amour est inconditionnel, mais que les bénédictions qu'il veut nous donner, elles, sont conditionnelles. Il y a des conditions à remplir pour que nous puissions bénéficier de tout ce que le Seigneur veut nous donner. Donc il va nous traiter ça cet après-midi. Ça viendra en complément et ça nous donnera des pistes aussi pour continuer notre démarche.